Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définitions de la fonction f. Pour ce faire, on va commencer par déterminer l'ensemble de définitions. Le domaine de définition de cette fonction, puisque la fonction est sous la forme valeur absolue de u de x exposant v de x, on va chercher le domaine de définition en faisant la réunion de D1 avec D2. D1, c'est égal à l'ensemble de tous les réels tels que le u de x soit différent de 0, c'est-à-dire tout ceci. Il s'agit de 1 moins 1 sur x qui doit être différent de 0. Et comme nous le savons tous, 1 moins 1 sur x, c'est égal à quoi? C'est égal à x moins 1 divisé par x. Par conséquent, tout ceci est différent de 0 si et seulement si le numérateur est différent de 0, également le dénominateur. Donc nous avons ici 1 moins 1 sur x différent de 0 si et seulement si le dénominateur est différent de 0 et aussi le numérateur est différent de 0. Conclusion, nous avons x qui est différent de 0 et le x qui est différent de 1. Nous avons ici D1 qui n'est rien d'autre que R privé de 0 et de 1. Nous passons au D2. Le D2, c'est l'ensemble de tous les réels tels que cette fois-ci le u de x est égal à 0, c'est-à-dire 1 moins 1 sur x égale à 0. Et d'accord, le v de x, c'est-à-dire l'exposant, est strictement positif. D'accord? Et donc ici, on va constater que 1 moins 1 sur x, on vient de le faire, c'est x moins 1 sur x. Donc 1 moins 1 sur x vaut 0 si et seulement si le numérateur est égal à 0. D'accord? Parce que ici, de toute façon, si le x moins 1 vaut 0, c'est que le x est différent de 0, donc pas besoin de prendre d'autres précautions. Ici, ça veut dire que le x est égal à 1. Maintenant, on va voir si effectivement il est positif. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il est positif. Donc, l'ensemble des deux, ça fait exactement le singleton 1. Conséquence, le domaine de définition de la fonction, ça fait R privé de 0, 1, union singleton 1. Et donc ici, ça fait tout simplement R privé de 0. Qu'on peut écrire autrement en disant moins l'infini à 0, union 0 à plus l'infini. Et donc, en ce qui concerne le domaine de définition, je vais laisser un lien en commentaire où j'ai détaillé comment ça se passe lorsque vous avez la valeur absolue de u de x, le tout exposant v de x. En commentaire, vous allez voir clairement comment ça se passe. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va commencer par calculer les limites aux bornes. Donc, nous avons moins l'infini, 0 par valeur inférieure, 0 par valeur supérieure, plus en plus l'infini. Ici, principalement, notre fonction, c'est la valeur absolue de 1 moins 1 sur x, le tout exposant x. On n'est pas obligé, d'accord, d'enlever la valeur absolue avant de calculer les limites, d'accord, mais puisque surtout je pense en 0, j'en aurai besoin, donc je vais prendre les précautions en même temps pour l'enlever. Ce n'est pas vraiment difficile ici. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais dire 1 moins 1 sur x, c'est égal à x moins 1 divisé par x. Donc, je vais faire un petit tableau. Nous avons ici x, nous avons moins l'infini. Au numérateur, nous avons 1 qui annule. Et au dénominateur, nous avons 0. Puis après, nous avons plus l'infini. Donc, je fais un petit tableau rapidement. Nous avons x moins 1 ici, qui s'annule bien évidemment en 1. D'accord? Et nous avons les signes. D'accord? Puis après, on fait le tableau de signes pour le x. Et donc, nous avons qui s'annule en 0. Et nous avons tout ça. Donc, moins, plus, plus. Quand on regarde maintenant le quotient,
On sait qu'en 0, ce n'est pas possible. Et donc, nous avons tout simplement ceci. Le quotient, ça fait plus, moins, plus. D'accord? Du coup, ça nous permet de savoir comment, d'accord, enlever la valeur absolue. Par exemple, lorsqu'on cherche la limite en moins l'infini, nous sommes ici. D'accord? Directement, on va enlever la valeur absolue sans changer, si vous voulez, le signe de l'expression à l'intérieur de la valeur absolue, tout simplement. OK. Maintenant, je commence par calculer les limites. Premièrement, limite en moins l'infini de f de x. Donc, nous allons écrire que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de la valeur absolue de 1 moins 1 sur x, le tout exposant x. Quand on calcule la limite de tout ceci, on obtient 1, d'accord? Quand on calcule cette limite, on obtient moins l'infini. 1 exposant infini, d'accord? C'est une indétermination. Donc, faites beaucoup attention, ce n'est pas égal à 1. C'est très important. Et donc, pour ce faire, si vous voulez, on peut commencer par enlever la valeur absolue parce qu'on connaît déjà le signe. Lorsque nous tendons vers le moins l'infini, on sait que le signe de tout ce qui est à l'intérieur, c'est plus. Et donc, on peut juste enlever la valeur absolue. On obtient 1 moins 1 sur x, le tout exposant x. Donc, pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'écrire tout ceci sous sa forme exponentielle. D'accord? Et donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle x logarithme népérien de 1 moins 1 sur x, tout simplement. Et donc, ça fait la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de... Donc, ça fait le logarithme népérien de 1 moins 1 sur x. Et ici, d'accord, nous avons tout simplement 1 sur x. On le fait parce que nous avons une limite remarquable qui est sous cette forme-là. Lorsque grand x tend vers 0, nécessairement, ceci donne 1, d'accord? Et donc, si on l'applique ici, on va constater que si on pose grand x égale à moins 1 divisé par x, d'accord, parce qu'ici, il faut avoir un plus, ou bien si vous conservez le moins, il faut savoir que le résultat est moins 1 tout simplement. Mais si on veut juste respecter cette formule-là, cette limite remarquable, on est obligé de poser grand x égale à tout ceci. D'accord? De sorte que lorsque petit x tend vers moins l'infini, on constate que grand x tend vers 0. D'accord? Et ici, 0, ce n'est pas valeur supérieure, pour être plus précis. Et donc, la limite que nous cherchons, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, devient la limite quand grand x tend vers 0 plus de exponentielle. On va essayer de remplacer les choses. On se concentre au maximum. Du logarithme népérien de 1 plus grand x sur, d'accord? Mais à la place de 1 sur x, ça fait juste moins grand x. Et donc ça fait limite, lorsque grand x tend vers 0 par valeur supérieure, de exponentielle de moins logarithme népérien de 1 plus grand x sur grand x. Mais ce que nous voyons ici, on connaît cette limite remarquable, c'est égal à 1. Conclusion, nous obtenons tout simplement exponentielle de moins 1. D'accord? Simplement parce que cette limite est égale donc à la limite lorsque grand x tend vers 0 de logarithme népérien de 1 plus grand x sur grand x est égal à 1. Du coup, si on veut écrire ceci autrement, c'est 1 sur e, tout simplement. Donc ça, c'est la limite en moins l'infini. On va faire la même chose pour la limite en plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, en réalité, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que lorsque x tend vers plus l'infini, regardons encore notre tableau, vous voyez, toute cette expression-là est positive. Donc, on va enlever la valeur absolue encore une fois, sans changer le signe de l'expression à l'intérieur. Donc, nous obtenons 1 moins 1 sur x exposant x. Encore une fois, on obtient 1 ici, on obtient l'infini. Donc, ça fait 1 exposant infini qui est une indétermination. Donc, ici, nous allons tout simplement écrire encore la forme exponentielle. Comme je le disais, ça fait exponentielle de x, logarithme népérien de 1
moins 1 sur ins. Vous voyez que c'est la même chose. Ça fait limite lorsque ins tend vers plus l'infini de exponentielle du logarithme népérien de 1 moins 1 sur ins, le tout sur 1 sur ins. Donc, on va poser encore une fois grand is égale à moins 1 sur ins. Dans ce cas, si le ins tend vers plus l'infini, ici le grand is tend vers 0, mais pas valeur inférieure parce que c'est une quantité négative. Et donc, la limite lorsque ins tend vers plus l'infini de f de ins devient la limite lorsque grand is tend vers 0 moins de exponentielle, d'accord, du logarithme népérien de 1 plus grand is sur moins grand is. Et encore une fois, comme on vient de le faire exactement, ça fait exponentielle de moins 1, qui n'est rien d'autre que 1 sur e. Parfait. On va maintenant passer aux limites en 0. La limite en 0, pas valeur inférieure de f de ins, c'est égal à la limite quand ins tend vers 0, pas valeur inférieure de la valeur absolue de 1 moins 1 sur ins, le tout exposant ins. Ici, lorsque le ins tend vers 0, tout ceci tend vers infini. D'accord? Infini exposant à 0, c'est une indétermination. Donc, faites beaucoup attention. Et donc, en 0, pas valeur inférieure, nous savons également que le signe dans le tableau, il faut regarder dans le tableau tout simplement. En 0, pas valeur inférieure, d'accord, c'est plus. Donc, on va encore enlever la valeur absolue sans changer le signe de ce qui est à l'intérieur. Et donc, nous obtenons limite lorsque ins tend vers 0, pas valeur inférieure, de exponentielle de ins logarithme népérien de 1 moins 1 sur ins. Ici, on obtient limite lorsque ins tend vers 0, pas valeur inférieure, de exponentielle de ins logarithme népérien de ins moins 1 sur x tout simplement. Mais faites beaucoup attention parce que ce que je veux faire ici, je vais utiliser cette fameuse formule, logarithme népérien de a sur b. C'est égal au logarithme népérien de a moins logarithme népérien de b dès que a et b sont positifs. Mais ici, on va faire un peu attention. Pourquoi? Parce que le ins tend vers 0, pas valeur inférieure ici. Et donc, on n'a pas le droit d'écrire que ça fait le logarithme népérien de ça moins le logarithme népérien de ça. Sinon, on aura un ins qui est négatif. Mais par contre, si on réécrit les choses autrement, on va voir que ça fait la limite lorsque ins tend vers 0, pas valeur inférieure, de exponentielle de ins logarithme népérien de. Donc, ça fait moins x et on multiplie le numérateur aussi par moins 1, ce qui donne alors 1 moins x tout simplement. Mais dans ces conditions, on constate que ceci est vraiment positif et cela aussi est positif. Conclusion, on obtient la limite lorsque x tend vers 0, pas valeur inférieure, de exponentielle x facteur 2. Donc je développe, ça fait le logarithme népérien de 1 moins x moins le logarithme népérien de moins x tout simplement. Et ici, ça fait la limite lorsque x tend vers 0, pas valeur inférieure, de exponentielle x logarithme népérien de 1 moins x moins x logarithme népérien de moins x tout simplement. Mais lorsque le x tend vers 0, tout ceci donne 0. Ça, c'est une limite remarquable. Lorsque le x tend vers 0 ici, ceci donne, on trouve 0 ici, tout ceci donne 1, logarithme népérien de 1, c'est 0. Et donc, on obtient tout simplement exponentielle de 0 moins 0, ce qui donne exponentielle de 0 qui vaut 1 tout simplement. Vous voyez, c'est très pratique et c'est très technique. Ok, la dernière limite maintenant, ça va être la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. C'est la même démarche. On va obtenir cette fois-ci en 0 par valeur supérieure. L'expression dans la valeur absolue est négative. Vous pouvez regarder dans le tableau. Et donc, on va obtenir ici valeur absolue de 1 moins 1 sur x, le tout exposant x, qui nous donne alors limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de. Donc, on va multiplier par. On va enlever la valeur absolue. Et dans ce cas, on va multiplier par moins. Donc, ça fait moins plus 1 sur x, le tout exposant x. Parce que l'écriture là, d'accord, est inférieure à 0 lorsque nous sommes à droite en 0. Conclusion, nous avons la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de exponentielle x logarithme népérien de moins 1 plus 1 sur x. Et donc ici, nous avons la limite
lorsque ins tend vers 0 par valeur supérieure de exponentielle ins, logarithme népérien de moins ins plus 1 sur ins tout simplement. Et puis on développe, ça fait la limite lorsque ins tend vers 0 par valeur supérieure de exponentielle ins logarithme. Ici c'est bon, c'est positif parce que le ins tend vers 0 par valeur supérieure. Le numérateur aussi est positif. Et donc on obtient logarithme népérien de 1 moins ins moins logarithme népérien de ins tout court. Et puis on développe, ça fait la limite lorsque ins tend vers 0 par valeur supérieure de exponentielle ins logarithme népérien de 1 moins ins logarithme népérien de ins tout simplement. Mais ça, encore une fois, c'est une limite remarquable qui donne 0. Ça également, c'est juste pas calcul, ça donne 0. Conclusion, on obtient tout simplement exponentielle de 0 moins 0. Ce qui nous donne alors exponentielle de 0 tout court, qui donne alors 1. Conclusion, on a vu que la limite à gauche en 0 est égale à la limite à droite en 0. Par conséquent, ici, nous allons conclure tout simplement que la limite, lorsque ins tend vers 0, de f de ins, en réalité, c'est égal à 1. La limite, quand ins tend vers moins l'infini de f de ins, c'est en même temps la limite, quand ins tend vers plus l'infini de f de ins. Et ça, c'est égal à 1 sur e, tout simplement. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, d'accord? Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup.